Le Club Sexu présente À quoi tu jouis, un balado produit grâce au soutien de Cozy, des meubles conçus avec soin pour la vie moderne. La routine, c'est une façon de prendre soin de soi aussi. Fait que, la première année, il y a peut-être plus de sexe, mais à un moment donné, il faut dormir aussi. C'est pour fonctionner. Maman est fatiguée, man. Il arrive un temps où, bon, fait que, quand j'ai réfléchi là, au podcast qu'on enregistre aujourd'hui, je me dis, il y a vraiment une différence entre la routine et le pilote automatique. Hey Justin, est-ce que tu as déjà remarqué que quand on parle de sexualité, il y a vraiment une très grande présence du champ lexical du feu? Ah ouais, ben oui. C'est clair. C'est comme si, un brasier, Oui. c'était torride. Ouais, tu sais, on dit d'une relation sexuelle satisfaisante ou de quelqu'un qu'on trouve beau, on dit que cette personne-là est chaude ou qu'elle est hot. On parle d'entretenir le brasier, entretenir la flamme. Tu sais, il y a vraiment comme tout un champ lexical très fort en lien avec le feu. Mais attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Hein? Mais, puis aussi, les magazines vont dire des trucs genre 10 façons d'entretenir le feu et de combattre la routine. Comme si la routine, c'était ce grand ennemi-là de la flamme pour un couple ou pour la sexualité. Ça. Puis j'ai l'impression que ce constat-là a un peu nourri l'idée de faire un épisode sur sexualité et routine. Puis je pense qu'on a comme envie aussi de redonner ces lettres de noblesse à la routine, tu sais. Puis on a... D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais on a sondé les équipes du club quand on préparait la saison 3, à savoir c'est quoi les sujets qui vous intéresseraient. Puis sexe et routine a vraiment beaucoup ressorti. C'est comme le team speak. Oui, c'est ça. Donc, on dédie cet épisode à toutes les personnes qui nous écoutent, évidemment, mais peut-être plus particulièrement à l'équipe du club qui nous a fortement encouragés à vous parler de sexualité et de routine aujourd'hui. Bonne écoute! Bonne écoute! Justin, tu le sais comme moi que Cozy ont quand même une très grande offre de sofas sectionnels. J'aime ça dire sectionnel. Mais qui dit sectionnel dit modulable. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment parfait quand on a toutes sortes d'idées, un peu comme toi. Vraiment, ce qui est cool, c'est que tu peux en fait choisir quasiment la lettre de l'alphabet dans laquelle tu veux ton sectionnel. Fait que tu veux-tu un L majuscule, un L minuscule, un U? Donc, oui, on pourrait faire un sectionnel en forme de U. Oui, ça, c'était mieux d'avoir beaucoup de place dans ton appart, là, mais c'est possible. Ils ne font pas en forme de Q, par exemple. Oh. Mais là, t'es-tu en train de me dire que tu es un professionnel du Kama Sutra? Parce que ce que tu es en train de me dire, ça implique quand même vraiment beaucoup de flexibilité. Oui, Cozy me rend crissement flexible. Indeed. Merci, Cozy. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Salut. On est ici aujourd'hui pour parler de routine, un mot qui peut faire peur. Oui. Mais notre défi aujourd'hui, c'est de le flatter dans le sens du poil. Flatter la routine. Flatter la routine. Donc, avant de flatter la routine, on va commencer par se présenter, comme on aime bien faire. Emna Achour. Bonjour. Bonjour. Tu es une humoriste tuniso-québécoise antiraciste, féministe et écolo. Tu as récemment troqué le Boys Club du journalisme sportif pour tenter de faire ta place dans le milieu de l'humour. Oui, c'est une belle bio qui m'a pris du temps à composer. J'apprécie qu'on la lise telle quelle, avec chaque virgule. Merci. Elle n'est pas finie, ta bio. Non, attache ta tuque. Tu t'exprimes souvent sur le racisme, le sexisme, la représentation des communautés culturelles dans les médias et l'environnement, le tout entrecoupé de quelques jokes de pète au passage. Oui. De façon un petit peu plus concrète, tu es cofondatrice de la soirée d'humour et du collectif Les Allumetières, qui ont pour but de favoriser l'émergence des femmes et des personnes de la diversité de genre dans le milieu de l'humour. Tu participes aussi au Women's Planning Show, au cabaret Fuck la culture du viol, et tu étais co-animatrice de la plus récente saison du podcast Les Ficelles. Oui, on remarque une petite tendance ici. Et la rumeur veut que tu aies toujours des snacks dans ta sacoche. Est-ce que tu as des snacks dans ta sacoche en ce moment? J'en ai mangé plusieurs en m'en venant. Qu'est-ce qui doit me rester? Il doit me rester comme un tarelli, vous savez, les petits bâtonnets croustillants italiens, en tout cas. Mais oui, j'ai toujours de la nourriture. J'ai une boîte de soupe ramen instantanée. D'un coup. J'adore. Jamais quelqu'un a faim. On a faim. Oui, on a une invitée prévoyante. Non, mais si on est ici pour quelques heures, moi, j'aime mieux me préparer. Geneviève Labelle, est-ce que tu as des snacks dans ta sacoche en ce moment? Oui. Je dois avouer que oui, je peux faire snack. ce petit dévoilement-là. Donc, en plus d'avoir des snacks, tu es sexologue et psychothérapeute. Oui. Tu enseignes à l'Université de Montréal au certificat en sexualité humaine. Tu supervises des stagiaires et tu fais régulièrement des interventions dans les médias.
Et dans ta pratique, tu fais de la thérapie individuelle et de la thérapie de couple. Oui, c'est ça. Parfait, we got that straight. Ouais. Donc, entrons dans le vif du sujet. On vous reçoit pour parler de sexe et de routine ce soir. Fait que, tu sais, la routine entendue un peu comme cette espèce de veux pas, pattern un peu de quotidien qui peut imprimer une vie à deux parfois aussi. Je commencerai en te demandant, Geneviève, si dans ta pratique, est-ce que ta patientèle s'exprime de la routine d'une certaine façon? Est-ce que tu as remarqué des tendances dans ta patientèle, dans la façon dont ils parlent de la routine? Bien, la routine va venir comme en deuxième temps. T'sais, fait que les gens vont souvent venir, là, si on parle surtout de la thérapie de couple, là, ils vont venir parce qu'ils n'ont pas assez de relations sexuelles à leur goût ou parce qu'ils se sont éloignés. Puis là, rapidement, là, dans les facteurs qui vont être identifiés, il va y avoir la routine, qui est comme l'ennemi à abattre. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est comme vraiment cette espèce de bête noire-là qui est vue négativement. Là. Oui, qui est vraiment, vraiment vu négativement. Là. Pourquoi ça a cette réputation-là d'être un peu l'opposé à une vie sexuelle qui serait plus stimulante? C'est pourquoi la routine a si mauvaise presse? Bien, je pense que c'est le contraire. Je pense que la routine a mauvaise presse un peu par défaut parce qu'on a tellement entendu qu'il fallait mettre du piquant, qu'il fallait pas laisser mourir le couple, qu'il fallait faire des choses spéciales, que la nouveauté nourrissait le désir. C'est pas faux là, que la nouveauté nourrit le désir, mais c'est comme si on s'était concentré surtout sur cet aspect-là. Fait que là, forcément, les gens, quand ils se retrouvent dans la routine, ils se disent « Ah ben oui, c'est la routine. » Puis aussi, je pense, parce que c'est peut-être plus facile de mettre ça sur le dos de la routine que de sincèrement se poser la question de qu'est-ce qui fait que dans mon couple, on a moins de sexe, que c'est moins bon, qu'on passe moins de temps le fun ensemble. C'est peut-être plus facile, tu sais. Comme si la routine, c'est quelque chose d'extérieur. Oui. Ça fait qu'on le génère pas par nous-mêmes, fait que c'est peut-être moins confrontant de juste mettre ça sur le dos de la routine. Oui, je pense que oui. Parce qu'on s'est toutes posé la question, est-ce que c'est moi qui est moins désirable? Est-ce que, je sais pas, mon corps a changé, donc, je sais pas, mon partenaire ne me voit plus de la même façon. Fait que c'est super stressant de se poser ces questions-là. Fait que on est mieux de dire juste comme, ah ouais, c'est pas ma faute à moi, là, c'est la faute de la routine. Puis, tu sais, est-ce qu'il n'y aurait pas, au contraire, des points positifs dans la routine? Tu sais, c'est quand même pratique de savoir exactement l'horaire de quelqu'un en termes de sexualité, là, d'être comme, OK, je sais que le jeudi soir, en revenant du ping-pong, mais il est dispo, prêt, dispo, tu sais. Est-ce qu'il y a des points positifs dans la routine, vous pensez? Ben oui, mon Dieu, moi, je veux dire, tu sais, c'est sûr qu'au début, la nouveauté suscite le désir. Tout est le fun dans les premières semaines, les premiers mois, même la première année, tu sais, d'une relation. Mais, tu sais, moi, par exemple, je viens de fêter mes 3 ans, tu sais, avec mon amoureux, puis on se connaît tellement, on sait tellement qu'est-ce que l'autre aime, on sait... Tu sais, oui, c'est moins foufou et spontané qu'au début, c'est plus comme on regarde notre horaire, à quel moment de la semaine on sera pas trop fatigué le lendemain, j'ai joué au hockey aujourd'hui, j'ai mal au dos, tu sais, comme, c'est plus là-dedans, mais j'échangerais jamais ce que j'ai maintenant pour le début, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis bien là-dedans, bien dans... Je sais pas, j'ai l'impression qu'au début, on est beaucoup dans la performance. Il faut qu'on plaise. Est-ce qu'on a tant de désir que ça ou c'est parce qu'on pense que c'est la seule manière d'accrocher notre nouveau partenaire à nous? Tu sais, je sais pas ce que tu en penses, Geneviève, mais je sais pas, tes patientes te disent quoi, mais moi, si je t'avais consulté, c'est sûrement ça que je t'aurais dit dans la première année. En fait, il y a beaucoup de choses là, qui se jouent dans la première année, mais oui, je pense qu'il y a cette pression-là. Il y a aussi le fait que notre attachement va beaucoup passer par la sexualité, puis avec le temps, heureusement, je pense, notre attachement se diversifie dans plein de gestes du quotidien. Ça, c'en est une, pour répondre à ta question, Justin, c'en est un avantage de la routine. C'est que l'attachement peut se tisser dans la routine aussi. La routine, c'est une façon de prendre soin de soi aussi. Fait que, tu sais, la première année, il y a peut-être plus de sexe, mais à un moment donné, il faut dormir aussi. C'est pour fonctionner. Moment fatigué, maintenant. Il arrive un temps où, bon, fait que oui, il y a plusieurs avantages à la routine, puis pour moi, en tout cas, quand j'ai réfléchi là, au podcast qu'on enregistre aujourd'hui, je me disais, il y a vraiment une différence entre la routine et le pilote automatique. Je trouve qu'on confond les deux beaucoup aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, la routine, là, c'est le fait que peut-être nos semaines vont un peu se ressembler en termes d'horaire, qu'on va avoir un petit peu les mêmes rituels de soir, de fin de soirée. Bon. Le pilote automatique, c'est quand on fait tout ce qu'il y a à faire sans ou en étant peu en contact avec ce qu'on ressent. Donc, on peut vivre exactement la même routine, pilote automatique ou pas pilote automatique, puis l'expérience ne sera pas du tout la même. Fait que, par exemple, là, je reviens du travail, puis là, je vois la liste de choses à faire, puis là, j'enligne les choses, puis je les fais, mais à aucun moment, je sais comment je me sens. Ouais. Je suis de bonne humeur, je suis pas de bonne humeur, j'ai-tu chaud? J'ai-tu envie? J'ai-tu envie, j'ai-tu pas envie? J'ai-tu... tu sais, souvent, on est tellement sur le pilote automatique que c'est ce qui fait que
on se rendra pas compte, premièrement, si on a du désir ou pas, mais on se rendra pas compte des irritants qui nous affectent, qui nous éloignent de l'autre, des choses qu'on peut faire qui peuvent blesser l'autre. Puis là, ça va jouer sur notre vie sexuelle beaucoup plus que d'autres choses, je pense. Tu sais, je réfléchissais aux points positifs de la routine. Puis je me suis rappelé une théorie de psychopop, puis peut-être que tu vas rouler les yeux jusque dans le fond de ton cerveau. Mais j'écoute. C'est la théorie du triangle de l'amour de Sternberg. C'est comme un psychologue américain. Puis lui, en fait, il disait que le triangle de l'amour est composé de 3 composantes. Puis ce serait l'intimité, l'engagement, puis la passion. Fait que dans le fond, l'amour, ce serait à la fois de la passion, qui est justement peut-être plus le côté pimenté de la sexualité, mettons. L'engagement, qui serait d'être capable de construire un quotidien avec quelqu'un et d'être présent pour cette personne-là. Et finalement, l'intimité, qui serait la capacité à s'ouvrir vraiment avec quelqu'un, tu sais. Puis j'ai l'impression que la routine, c'est quand même fucking bon pour l'engagement, mettons. Oui, c'est ça. Parce que des fois, on voit l'intimité juste comme de se mettre tout nu devant quelqu'un. Tu sais, ça, il y a plein de gens qui n'ont pas de problème à le faire devant un ou une parfaite inconnue, puis c'est bien correct. Mais l'intimité de se montrer vulnérable, puis d'avoir des désirs qui changent, puis de les communiquer à ton partenaire, c'est comme, on peut essayer ça aujourd'hui, mon Dieu, je suis gênée. Tu sais, comme, on ne ferait pas ça nécessairement avec n'importe qui. Tu sais, j'ai l'impression que la routine permet ça, peut-être. Ou si la personne apprend son bol de céréales à tous les soirs à 8 heures. Oui. Puis des fois, elle s'échappe du lait sur le torse. Puis t'es comme ça. C'est dans la routine, mais il y a quelque chose de... Mais c'est un autre type de désir qui embarque, peut-être. Tout ça, tout ce quotidien-là, le bol de céréales, tu sais, bien, tout ça, oui, effectivement, ça nourrit l'intimité. Là. Fait que ton triangle, je le trouve très intéressant. Oui, t'acceptes la théorie. J'accepte la théorie. J'avais peur. Il y a plusieurs théories, mais c'est une belle façon, c'est une des façons de le voir. Puis effectivement, si on part de là, bien, la routine, c'est une façon de soutenir l'intimité, l'engagement. Puis la passion, bien... ça vit pas tout seul dans une boîte non plus. Là. Fait que ça veut pas dire que l'intimité puis l'engagement peut pas nourrir certains moments peut-être de passion. Puis tu sais, moi, mettons, je pensais à, par exemple, t'es dans la première année, t'es dans la performance, t'es dans le paraître, tu veux vraiment que ta partenaire te trouve sexy, désirable, tout ça. Puis là, par exemple, vous faites toujours l'amour le soir parce que là, on ferme les lumières, c'est beau, OK. Puis là, après 1 an, là, t'es en couple avec la personne, ça va bien. Puis là, tu te rends compte que cette personne-là est super fatiguée le soir puis elle a aucun désir sexuel le soir. Fait que là, t'es comme, OK, fait que là, on peut adapter, on peut faire le matin, on peut faire l'après-midi. Mais j'aime bien mieux que les 2 personnes soient, tu sais, dans la communication puis on s'ouvre puis comme on se met dans les meilleures, no pun intended, positions possibles pour... Le missionnaire, la cuillère tordue. Pour que les 2 soient bien puis que le désir soit encore plus là puis que ça soit plus le fun, je sais pas. Mais c'est vrai que la routine, c'est plein d'opportunités justement de mieux connaître l'autre et donc de mieux s'ajuster, puis entre autres les horaires d'énergie, puis de bons moments, puis... Ouais. Moi, je suis, mon Dieu, comment le dire? Nouvelle sur le marché. OK, moi, je sais pas comment le dire. Moi, j'ai eu une sexualité ouverte tard dans ma vie, tu sais, puis j'ai pas d'autres référents. Là. Mon copain actuel, c'est le premier avec qui j'ai été active sexuellement. Fait que, tu sais, pendant la première année, mon Dieu, que j'étais je le suis encore, là, en remise en question. Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que, tu sais, là, après 1 an, là, tu sais, on fait moins l'amour. Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Est-ce que mon corps a changé et tu n'as pas aimé ça? Est-ce que... Puis là, il a été bon pour comme, me rassurer là-dedans et tout, mais tu sais, c'est des questions qu'on... Je sais pas, là, peut-être que vous les avez eues à 16 ans. Moi, je les ai eues à 29, là, mais... Je pense que c'est des questions qu'on se pose à répétition, tu sais, dans un nouveau couple ou quand il y a des phases de la vie ou quand il y a... Tu sais, je pense que c'est des questions qui reviennent souvent. Oui, c'est ça. Mais c'est la routine qui m'a rassurée, moi, dans tous ces questionnements-là, parce que la première année, je l'ai passée, oui, épanouie et heureuse dans mon nouveau couple, mais extrêmement stressée aussi. Fait que la routine est devenue comme un espèce de refuge. Oui. Tu sais, on oppose beaucoup sexualité avec un risque, nouveaux défis, tu sais, affaires spectaculaires, mais... La routine, dans la sécurité, le fait d'être capable d'être vulnérable, bien là, on peut développer une sexualité vraiment, vraiment intéressante, à long terme en plus. T'sais. Mais dans ce cas-là, ça vient d'où cette idée-là que la sexualité doit toujours être surprenante, variée, pimentée? Pourquoi est-ce que c'est autant ça qu'on nous dit puis qu'on nous envoie comme message? Moi, je blâme tout sur le patriarcat dans la vie. Fait que j'ai l'impression qu'il y a de quoi à voir avec ça. Dans le doute. Le patriarcat? Mais tu sais, les films américains, les rom-coms vraiment intenses de comme
qu'il faut tout le temps, mais qui nous affecte dans tout, là, qu'il faut que la fille, quand elle se lève le matin, elle soit déjà super, les cheveux placés, le maquillage tout, déjà désirable. Encore une fois, dans la performance, dans le paraître. Moi, je suis humoriste, j'ai l'impression que les humoristes des années 90 sont vraiment appuyés sur ce clou-là de comme « Ah ouais, moi, je suis assez malheureux, je fais pas amour. Depuis que je suis mariée, je fais plus l'amour. » Puis là, t'es comme « Tabarouette, je change de disque, là, tu sais, mais... » Mais après ça, je viens de penser à ça, mais il y a eu des modèles où la routine est tellement positive, puis je viens de penser à l'émission de Last of Us sur HBO qui est adaptée du jeu vidéo, puis l'épisode 3, on suit pendant genre des années un couple gay pendant l'espèce de pandémie, fin du monde. Puis on les voit dans leur routine. Là. On les voit comme prendre soin l'un de l'autre, créer leur petit jardin. Puis c'est comme super positif. Mais en tout cas, c'est vraiment une grosse parenthèse parce que je viens de penser à ça. Mais c'est un exemple dont on a valorisé la routine. La routine, puis une routine en plus d'un couple gay. Fait que ça, mais tu sais, c'est comme... Tout le monde parle juste de cet épisode-là parce que ça a cassé Internet en deux. Ah ouais. Mais effectivement, je pense que la culture est beaucoup peut-être pour cette idée-là en général que la routine, c'est dole. Certainement. La culture. Je pense aussi que je peux prendre une petite part de blâme des sexologues de je ne sais pas quelle année, mais qui ont beaucoup été dans les trucs, dans, habillez-vous sexy le soir, faites-vous des surprises. Ouais, les jeux de rôle, les fameux jeux de rôle. Les jeux de qu'on entendait ça beaucoup. Dans les magazines pour femmes. Beaucoup d'en pousser les choses aussi, là. Achetez-vous un jeu, puis j'ai rien contre les jeux, mais il faut que ça te tente. Il ne faut pas que tu le fasses parce que ça ne va pas, puis tu essaies de pousser quelque chose, là, tu sais. Mais il y a aussi, je pense, comment l'humain est fait, que je me répète avec ce que j'ai dit tantôt, que c'est peut-être plus facile de se dire que si ma sexualité ne marche pas, je vais aller chercher une solution à l'extérieur, c'est-à-dire plus de stimuli, quelque chose de plus spécial que de me demander comment ça, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas capable d'aller me connecter quand je suis plus proche de quelqu'un. Ouais. Je dirais la plupart des couples qui viennent me voir par rapport à la sexualité, c'est par rapport à la fréquence. Et là, ils vont me dire... qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui? Puis là, ils vont me dire, on n'a pas assez de relations sexuelles. Fait que, OK, fait que votre souhait, ce serait d'en avoir plus. Là, oui, OK, parfait. Là, je vous fais un peu l'historique de la patente. Puis là, je leur demande, et quand ça arrive, c'est comment? Puis là, souvent, très souvent, on se rend compte que c'est ordinaire, voire vraiment plate. OK. Puis là, je me dis, mais quel est l'intérêt de le faire plus souvent si c'est pour être pas si le fun que ça? Puis si c'est pas si le fun que ça, il y a peut-être une raison pourquoi ça arrive pas souvent. Fait que dans ce temps-là, souvent, on va revenir justement à... on peut se concentrer sur comment ça se passe, se demander comment ça, c'est pas si le fun que ça. Et ensuite, on verra si c'est plus le fun, si vous avez envie que ça arrive plus souvent. D'habitude, ça vient avec, là. Ou c'est suffisamment bon pour que ça soit satisfaisant. T'sais, fait que de deux choses l'une, soit parce que c'est meilleur, il va avoir plus de sexualité, ou parce que c'est meilleur, la fréquence va être correcte parce que tout le monde va être satisfait, rassasié, etc. aussi. Mais ça, c'est vraiment fascinant. Ça vient encore de la pression de « faut que ça arrive souvent », puis là, les gens me donnent des chiffres. Moi, je ne retiens jamais les chiffres. Là. Tant de fois par semaine, sinon on n'est pas normaux. Non, puis souvent, les gens me donnent des chiffres que je nommerai pas exprès, assez élevés. Puis je me dis, pour quelqu'un qui a des enfants ou qui est ensemble depuis tant d'années, moi, je trouve que c'est déjà remarquable d'avoir préservé cet espace-là. Qu'est-ce que ça révèle, ça, selon toi? Ça révèle que c'est difficile pour les gens de vivre dans l'intimité. D'abord avec eux-mêmes, donc d'être en contact, se ressentir, pas être sur le pilote automatique, être capable de se dire, là, aujourd'hui, je suis content, pas content. Puis ensuite, difficulté de connecter tout ça avec l'autre, là, tu sais, comme Emna le disait très bien, dans la vulnérabilité du quotidien. Il peut y avoir quelque chose de sexy, mais il y a quelque chose dans l'acceptation totale aussi. De l'imperfection. De l'imperfection, de la vraie personne, tu sais, c'est ça, un humain. Puis ça, c'est très, 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 très difficile pour les gens, je trouve. C'est ce que moi, je constate, en tout cas, dans ma pratique. Mais ça révèle aussi de ce que j'entends que les gens t'abordent en te parlant du nombre. Oui. Donc, de la quantité, mais pas de la qualité. C'est intéressant, ça aussi. On entend « j'ai pas assez de sexe dans mon couple » ou « ça manque de piquant » ou « c'est pas assez spectaculaire » ou « c'est pas assez spécial ». Mais très rarement, les gens vont se dire, même entre amis, là, tu sais, vont se dire « je me sens loin de mon partenaire. Quand on fait l'amour, je sais pas, je connecte pas. » Tu sais, c'est plus vulnérabilisant de dire ce genre de choses. C'est ça la vraie cause, dans le fond. À mon avis, c'est plus proche de la vraie cause. Mais c'est ça. Tu sais, quand
t'es dans le moment, mais que t'es pas là. En fait, tu penses à autre chose. Tu penses à qu'est-ce que t'as à faire. Peut-être parce que t'étais pas disposé à ce moment-là, finalement, de le faire, mais t'étais sur le pilote automatique. Tu te dis, ben oui, ça fait 1 mois qu'on l'a pas fait. Qu'est-ce que les gens vont dire? On va le faire. Puis des fois, on va même entendre, on serait dû. Comme si on devait quelque chose, comme s'il fallait... Moi, j'ai des gens qui me disent qu'ils ont un calendrier dans leur tête, là. Ils comptent le temps, puis quand il arrive à un nombre X de temps, il faut que ça se passe. Fait que des fois, je leur demande, mais là, mettons, il y en a qui viennent en individuel, là, travailler sur leur désir. Puis là, je demande, est-ce que c'est arrivé cette semaine? Est-ce que tu en avais envie? Aucune idée. J'avais un chiffre dans ma tête, puis là, fallait. Et la pression que la personne se met. C'est ça qui me rend triste, là. On en parle depuis le début, dans le fond, du désir, tu sais. Puis c'est comme si la routine était un peu cette espèce d'élément-là qui faisait dissoudre le désir, tu sais. Mais est-ce que le désir, finalement, a une date d'expiration, vous pensez? Moi, mon amoureux, je trouve que c'est le plus beau, le plus drôle, le plus fin, le plus tout, parce que je suis tellement amoureuse de lui. Fait que mon désir pour lui est dans le tapis, autant qu'au début, sinon peut-être même plus. Mais je me dis que le jour où mon désir va diminuer envers lui, c'est-tu comme... Là, je pose la question à la sexologue autour de la table. C'est-tu synonyme de peut-être que je devrais commencer à me poser des questions sur est-ce que je vais être encore en couple avec cette personne-là? Ou est-ce que notre désir peut diminuer pour quelqu'un et notre amour être encore là? Et là, j'ouvre plein de parenthèses. Mais c'est tellement des bonnes questions. Le désir, ça pourrait être toute une émission. Il y a tellement de choses à dire sur le désir. D'ailleurs, on a un épisode entier, en fait, qui est dédié à la question du désir, puis plus précisément de l'écart de désir dans une relation. Fait que c'est vraiment, si on veut aller plus loin, il faut aller écouter ça pour eux. Oui, puis c'est vrai que ça répond quand même à la conversation qu'on a aujourd'hui. Donc, si jamais les personnes qui nous écoutent ont vraiment envie d'approfondir la question du désir et des écarts de désir, on vous invite à aller l'écouter. D'ailleurs, c'est un des épisodes les plus populaires de notre podcast. Donc, manifestement, ça parle aux gens. Le désir fluctue. Ça, c'est la chose, je pense, qu'il faut qu'on retienne dans la vie, là. C'est comme s'il fallait toujours avoir du désir à côté dans le tapis, sinon il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors que si on compare, mettons, avec la faim, ça serait complètement débile de penser qu'il faudrait toujours avoir faim. C'est vraiment un beau parallèle. C'est vrai. Fait que là, on est beaucoup dans cette pression-là. Alors que le désir fluctue tout au long de la vie, au fil des événements, au fil des passages de la vie. Il y a des gens, quand, mettons, si on perd nos parents, il y en a qui vont avoir moins envie de faire l'amour, il y en a qui vont avoir plus envie. Ça va fluctuer selon les journées, selon l'heure du jour, selon plein d'affaires. Puis ça, c'est tout à fait normal. Fait que déjà, si on se permet ça, ça enlève la pression. Est-ce qu'en début de relation, on a plus de désir? La plupart du temps, oui. Si on s'en occupe pas, est-ce que ça s'arrête? Je pense que oui. Mais si on est capable de faire la transition et que là, ça peut se nourrir de plein d'autres choses... Mais c'est ça, parce que des fois, tu n'as pas besoin de faire l'amour pour te sentir proche de ton partenaire. Des fois, c'est juste ça. Une intimité, se coller, faire des petits gestes de, je sais pas, d'affection autre, tu sais. Oui, mais j'imagine aussi que la sexualité n'a pas la même importance pour tous les couples aussi. Ouais, en effet. Je crois qu'il y a des gens pour qui la sexualité nourrit l'intimité, alors que pour d'autres, la sexualité va jouer une moins grande place dans la création de cette intimité-là. Oui, c'est sûr que c'est variable dépendant des personnes. Ça, c'est certain, mais si on regarde un pattern général, quand les couples sont ensemble depuis un peu plus longtemps, il y a quelque chose qui se calme un peu au niveau de la sexualité. Et là, après, ça dépend des couples. Il y en a qui en ont besoin de plus, il y en a qui en ont besoin de moins, il y en a... Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que le désir peut aussi se nourrir de ce que tu décrivais très, très bien tantôt. C'est-à-dire, mon chum, je l'aime pour telle raison, puis ça me donne vraiment envie de lui. C'est pas nécessairement parce qu'il est allé au gym ou parce que, bon. Et le sexe, des fois, c'est un besoin en soi, mais c'est souvent un moyen pour répondre à d'autres besoins. Ça, c'est important de se poser ça comme question. C'est à quoi ça répond pour moi, le sexe? Est-ce que c'est une façon de me sentir proche, de me sentir aimée, de me sentir performant, de me sentir validée, etc. De combler une pulsion physique aussi, parfois, ça peut être juste je ferai encore le lien avec la nourriture, avec la faim. Fait que oui, c'est un besoin physique quand on a faim, mais on mange rarement uniquement pour répondre à notre besoin physique. C'est souvent teinté d'enjeux émotifs aussi. Puis, on parle beaucoup de la routine au sens d'horaire, au sens d'habitude de vie, mais il y a aussi une routine qui pourrait être finalement une chorégraphie dans la couchette, appelons-la comme ça, au sens de, mettons, OK, on fait du sexe oral 3 minutes, on fait le missionnaire 3 minutes, puis je finis en doggy 3 minutes. Tu sais, il y a des couples qui vont avoir cette espèce de chorégraphie-là de la couchette, là, justement, appelons-la de même.
Est-ce que ça, finalement, c'est dommageable pour le désir? Est-ce qu'une routine au lit comme ça, est-ce qu'il faut la questionner? Parce que, en fait, si tout le monde prend son pied, il n'y a pas de problème à faire ça, mais... Ben, tu sais, moi, je me suis posé cette question-là. À un moment donné, j'ai remarqué, je sais pas, là, qu'on avait comme trouvé, tu sais, 1, 2, 3, 4 moves qui, tu sais, dans cet ordre-là, ça marchait bien. ouais. Puis là, je me suis vraiment posé la question, hey, c'est-tu plate, ça? C'est-tu trop routinier? Puis je pense que j'ai eu le bon réflexe d'en parler avec mon partenaire. Puis il était comme, mais toi, ça te va-tu? J'étais comme, oui, moi, ça va. Toi? Il était comme, ben oui. J'étais comme, OK, high five. Mais tu sais, des fois, on est comme, on essaye-tu telle affaire? OK, on l'essaye. Puis des fois, on est comme, c'était mieux l'autre affaire. Ouais, OK, on va revenir. Tu sais, à un moment donné, tu trouves, la routine permet ça, les années permettent ça. Tu trouves ce qui marche. Pourquoi changer une formule gagnante? Je pense. Ce qui est important, encore une fois, je pense, c'est le pilote automatique versus pas pilote automatique. Ouais. Fait que, tu sais, 8 missionnaires pareils, si je sens rien, je suis pas connectée sur ce qui se passe, ça se peut que je trouve ça ordinaire. C'est ça. Mais 8 missionnaires où la personne est en contact avec ce qu'elle vit, est en connexion avec l'autre, est attentive à la peau de l'autre dans ses mains, comment elle se sent en embrassant l'autre, bon, tous ces points de conscience-là, bien, ça va être 8 pareils, pas pareils. Ouais, c'est ça. C'est là où ça fait une différence. Puis c'est la même chose pour, tu sais, oui, mais si c'est toujours le samedi matin, c'est peut-être un problème. Bien, oui, si on est sur le pilote automatique, si c'est mécanique. En fait, là, j'amènerais le mot mécanique. Si c'est mécanique, là, ça risque d'être moins satisfaisant. Mais si samedi matin, je me réveille doucement, je suis moins stressée, je suis un peu reposée, je sais que les enfants en ont pour 1 heure avec leur bonhomme, bien, ça peut être un bon moment. Mais si c'est parce que c'est samedi matin, je sais qu'il faut que je le fasse, puis là, après, je suis claire pour la semaine, bien, j'ai moins de chances d'avoir du plaisir. Ouais. Puis on dirait qu'il y a un concept que comme nommer sans le nommer, c'est l'état de pleine conscience. Là. Tu sais, je veux pas tomber dans le zen étude bouddhisme, là, mais moi, quand j'ai découvert ce concept-là au yoga, de juste être présent puis de pas faire les choses, tu sais, juste comme prendre une gorgée d'eau, mettons, être vraiment présent quand tu prends la gorgée d'eau puis la sentir descendre, tu sais. C'est, mettons, là, je viens de prendre une gorgée d'eau, Puis là. tu l'as-tu senti? Je la ressens encore. Fait que t'es en état de pleine conscience. Mais tu sais, j'ai l'impression que si t'es en pleine conscience dans ta routine, genre le bol de céréales à 8 heures, là, t'es là. Puis le fait que ton chum le mange, t'es là. Puis tu l'acknowledge, tu sais. Puis on dirait que comme la conscience est jamais au même endroit, tu peux pas avoir de routine si t'es en état de pleine conscience. Mais là, c'est deep, c'est plus sexo, c'est plus comme namasté. Non, on peut amener ça jusque-là. On peut appeler ça de la pleine conscience. On peut, je suis bien feng shui. Mais Fag feng shui. Wow. ça fait aussi qu'on est conscient de ce qui se passe. Donc, si le bol de céréales de l'autre personne, tu sais, me tombe ses nerfs, bien, je vais en être conscient que ça me tombe ses nerfs. Je vais pouvoir en parler, puis on va pouvoir dealer quelque chose. C'est ça l'autre enjeu avec la routine aussi, autant pour toi, tu appelles ça une chorégraphie, là. Moi, j'appelais ça un script. Oui. En plus, dans nos notes, je pense que j'avais écrit script. Oui, on a écrit Caroline, j'ai go off track. Non, j'ai beaucoup aimé ton expression. Je trouve que ça le décrit Tu peux très bien. l'utiliser. OK, je me le donne. Donc, un des enjeux avec la routine aussi, c'est quand on n'aime pas notre routine. Ouais. Fait que première étape, être conscient de notre routine. Deuxième étape, si on l'aime pas, l'ajuster. Oui, la changer. C'est-tu la routine qui me dérange? C'est-tu mon désir? C'est-tu mon partenaire en tant que tel qui me dérange? Ben Il y a quelqu'un que je connais très bien qui s'est acheté un womanizer avec sa PCU. Évidemment, je parle de moi, mais j'avais pas une routine qui me déplaisait. Mais ça m'a rajouté une coche que, OK, ça peut être à ce point-là, là, ça rajoute une multitude d'autres facettes. Puis j'étais comme, tabarouette, ça peut tout le temps s'améliorer. Puis je réalise que peut-être pas tout le monde à la maison sait ce que c'est. Dans le fond, le Womanizer, c'est une chanson de Britney Spears, comme le mentionnait Justin Ardon, une excellente chanson de Britney Spears, mais c'est aussi un jouet sexuel là, qui a comme un peu révolutionné, là, que c'est le jouet sexuel qui focus sur aspirer le clitoris. Voilà. C'est comme ça que je le dirais en des termes absolument non scientifiques, là, mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de jouets, mais celui-là, il focus sur le clitoris. C'est vraiment comme la balayeuse d'un Teletubbies. Très bonne image. Cette balayeuse-là a changé ma vie, d'ailleurs, à tellement de niveaux. Ben, celle des Teletubbies, là, pas le Womanizer. S'occuper de sa sexualité solo ou de ses besoins en général, c'est toujours une bonne idée. Parce que c'est ça l'autre enjeu aussi qui se cache sous le couvert de la routine. C'est j'ai des besoins non répondus.
qu'est-ce que je fais avec ces besoins, soit des besoins sexuels, soit des besoins affectifs, soit des besoins d'être diverti, soit toutes sortes de besoins. Puis souvent, je vais attendre de ma partenaire régulière qui réponde à ça. Alors que si je suis capable moi-même de m'occuper un peu de moi, bien déjà, il y a une pression qui n'est pas là sur l'autre, ça va donner plus d'espace aussi. Puis ça n'a pas rapport avec la routine, tu sais. Quand j'étais célibataire, j'ai l'impression que j'accédais peut-être à moins de plaisir avec les hommes hétéros parce que j'étais peut-être moins à l'aise d'exprimer mes besoins ou, tu sais, on était plus comme dans quelque chose de... Ouais, c'est ça, plus éphémère ou peut-être moins profond. Puis là, du moment où le couple est arrivé, donc une certaine forme de routine, une forme d'intimité, donc une forme de plus grand abandon, moi, j'ai vraiment vu une augmentation de mon plaisir et en termes de quantité et de qualité d'orgasme, en fait. Ouais, vraiment. Pour plusieurs femmes, ça va se passer comme ça. Dans la routine, dans l'intimité, il va y avoir une plus grande possibilité à avoir du plaisir. Des fois, il y a l'inverse aussi. Des fois, il y a des femmes qui, justement, vont plus se laisser aller dans une relation avec quelqu'un qu'elles ne reverront pas. En se disant, des femmes, des hommes aussi, en fait, maintenant que je pense, là, en se disant, il ne me juge pas, je m'en fous, cette personne-là, je ne la reverrai jamais. Fait qu'il n'y a pas la peur d'être jugé. Fait que ça peut jouer des deux côtés. Oui, c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Ouais, il n'y a pas d'incidence de toute façon. Fait que, fait que je me laisse aller, let's go. Ouais. Une autre question que j'avais envie qu'on réfléchisse ensemble, c'est à quel point, tu sais, la routine, on construit ça dans un espace très physique. C'est comme une maison, un appart, tu sais, fait que c'est teinté de chaque lieu. Tu sais. Est-ce que c'est possible de réinvestir les espaces dans lesquels on vit pour comme challenger la routine? Tu sais, je pense à peut-être avoir comme une chambre d'amis, mettons, qui est intouchée ou qui n'a rien à voir avec la routine, où on fait ce qu'on a à faire. Bien, on dirait que je suis un bémol face à ça. Ça peut peut-être être une bonne idée. D'abord, techniquement aussi, il y a peu de gens qui ont des pièces de libre. Il faut reconnaître ça aussi, c'est quand même... Le pied carré, là, c'est le très crise du logement. C'est ça, c'est un privilège, un pied carré. J'aurais peur que ça rajoute de la pression, justement, tu sais, qu'on est dans... Soit on est dans « faut toujours que ça soit dans le livre », là, on tombe dans « faudrait plus que ça soit là, faudrait que ça soit ailleurs ». Fait qu'on dirait que j'aurais envie de donner la piste contraire, tu sais, puis de dire, on peut-tu simplement se laisser l'espace pour que ça arrive où ça arrivera quand ça donnera qu'on a le goût, dans un espace relativement confortable, si c'est de ça dont on a besoin, parce que la routine, ça amène aussi le confort, puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, un oreiller de plus des fois. Tout à fait. On dirait que moi, avec cette question-là, j'aurais plus envie d'aller à l'inverse. Ça fait un peu pornographie, non? Là, sur la laveuse, sur le comptoir de la cuisine en marbre. Tu sais, il me semble, c'est le genre de pression qu'on retrouve dans des vidéos porno cheap. Oui, c'est ça. Puis encore une fois, tu sais, ça se peut que ça soit pas de la pression, que ça soit que sur le moment, c'était comme ça. Ça donnait qu'on faisait une brassée. Puis une brassée à heavy load. Mais c'est ça, le souci, je trouve, c'est vraiment de ne pas rajouter une pression. Fait que s'il y a des gens qui ont envie de se faire une chambre pour ça, excellente idée, mais il ne faudrait pas que ça devienne une autre affaire qu'il faut faire, tu sais. Oui. Mais c'est ça, ça me fait penser à, depuis des années, là, les fameux magazines, là, les Cosmopolitan et autres magazines féminins, mais plus largement, mais qui proposaient souvent des 10 trucs pour pimenter sa vie sexuelle. Puis là, on lit souvent des trucs du genre... Nos conseils, spice up your life. On fait l'amour, la tête aux pieds. Bref, on investit notre lit dans un sens différent. Rien que ça nous donne l'impression d'être ailleurs et de perdre le nord. On cale une petite musique de fond et on se balade dans une autre ambiance. On regarde combien le rythme des ondes influe sur notre rythme à nous. On lave ses draps, on aère la chambre, on la range et on savoure. Ça sent le frais, ça donne envie de se jeter sous la couette pour un rapport tout doux. On se dit, tiens, et si on cherchait cette zone étonnante dans mon vagin, prénommée le point G, qui n'est autre que le point de contact entre clitoris et vagin. Un doigt, 2 doigts, c'est excitant d'apprendre à se connaître ensemble. On s'envoie un message simple mais agréable 1 heure avant nos retrouvailles. J'ai envie de toi, dépêche-toi. On fait une pause, en plein rapport, juste pour voir ce que ça fait. Une pause de mots doux, de câlins, avant de reprendre les festivités. Nos conseils, spice up your life. Qu'est-ce qu'on pense de ça? En fait, c'est drôle que tu utilises ce mot-là parce que cette semaine, j'en parlais avec une amie qui est aussi sexologue, là, que je préparais le podcast avec vous, puis elle m'a dit, si j'entends encore ça une fois, je vais vomir. Oh, OK. Ah, pourquoi? Il y a quelque chose qui devient viscéral. Parce que c'est de la pression pas mal inutile. Tu sais, si c'est déjà dans nos
préférence de mettre une chandelle, on va mettre une chandelle. Si notre vie sexuelle va pas bien, c'est pas en mettant une chandelle que ça va se mettre à aller mieux aussi. Fait que c'est ça qui me fait réagir, la pression, puis l'impression que les gens ont qu'avec des détails comme ça va tout changer. Puis moi, après, j'en vois des gens dans mon bureau qui en ont essayé des trucs comme ça, puis sont découragés, ils sont comme, j'ai essayé full affaire. J'ai essayé de mettre de la lingerie, j'ai essayé Mon chum s'est déguisé en pompier ou en livreur de pizza. Mais tu y as-tu parlé, par exemple? Ah non, je savais pas que fallait Mon faire chum ça. s'est déguisé en Justin Trudeau. Anything, okay, you do you, boo. Oui. Fait que Puis- c'est ça ma réaction à Ouais. ça, à ces trucs-là. Puis je dirais qu'effectivement, plus ça va, plus je deviens allergique parce que ça marche pas, ça crée de la pression. Puis des fois, même, ça abîme les gens, puis ça abîme les relations. Tu sais, ça peut aller loin, ces trucs-là, quand on fait pas attention à comment on les donne. Oui, puis ce que ça induit aussi, c'est que les 10 trucs qui rentrent dans une page, c'est comme une espèce de one size fits all, Ouais, tu sais, en alors plus, que c'est ouais. pas vraiment comme ça que ça marche. Puis si là, il n'y en a aucun des 10 qui marche avec toi, ben là, c'est moi le problème. Ou ben c'est, tu sais, ouais. Mhm. Puis c'est encore une fois, on focus sur l'extérieur, sur les trucs externes, au lieu de focuser sur... C'est ça. Ouais. Exact. Mais tu disais, Geneviève, un petit peu plus tôt que on parlait de la baisse du désir qui était inévitable ou qu'on remarque souvent. Puis tu as dit que il fallait s'en occuper. Qu'est-ce que tu voulais dire par s'en occuper? Bien, en fait, il faut s'occuper de son couple en général, tu sais. Fait qu'il faut se parler, il faut s'ajuster, il faut voir comment évolue notre capacité à être en intimité, il faut continuer à prendre soin de l'autre. Mais tu sais, prendre soin de l'autre, ça veut pas juste dire amener des fleurs, tu sais. Ça veut dire aussi, très platement, j'ai fait mes tâches, j'ai fait Ah, tes j'adore tâches, ça. j'ai... Passer le balai, là, moi, tu... Ouais, ouais. Ben, il y a une fois que j'avais vu, là, j'ai pas la source, mais j'avais vu une étude qui disait que plus les hommes faisaient des tâches, plus ils avaient de relations sexuelles, tu sais. Wow! Ah, C'est oui. fascinant. Prenez des notes, Mais, messieurs mais hétéros. attention, pas trop de notes, parce que là encore, si c'est utilisé Ouais. comme un couple, ça marchera pas. Chérie, Ouais. j'ai fait la vaisselle, fait que. Ah, ouais, Ah oui, dans non, le champ. non, ça, non, ça on peut marche ça. pas. Ah. Je pense que c'est ce que j'avais lu par rapport à ça. Ça démontre plus que quand les deux sont investis dans le quotidien, ben, il y a quelque chose aussi qui peut beaucoup nourrir le désir là-dedans. Tu sais, Vraiment. ça... Puis ça, on n'en parle pas, là, mais tu sais, le papa qui va chercher les petits à la garderie puis qui fait le souper, là, ben, ça se peut qu'il y ait une meilleure soirée, tu sais, que l'autre qui est allé, je sais pas, là, je veux dire des clichés, qui est allé au salon de bronzage, qui s'est parfumé puis qui arrive avec des fleurs, tu sais. Ça se peut. Après les enfants, le ménage, amener les enfants au soccer, non, il ne reste plus de temps pour le couple. C'est des choses qu'on entend. Donc, si la charge mentale est plus égalitaire, Oui. les deux ont plus d'énergie à investir dans le couple, dans le fond. Tu sais, moi, je prends juste moi, mais mettons, moi, si je sais que mon amoureux est, je sais pas, est à l'écoute de mes besoins, qu'il m'a écouté quand j'ai eu une dure journée, puis il était ouvert, puis il me proposait des solutions, qu'il a proposé de faire certaines tâches pour moi parce qu'il voyait que j'étais fatiguée, bien là, moi, mon désir pour lui, même s'il n'y a rien là-dedans d'érotique, bien, je vais avoir plus le goût, je vais être plus portée à aller vers lui parce que je me sens écoutée, donc valorisée, donc peut-être désirable. Donc, tu sais, c'est tout est Ben, connecté. Si tu es ensemble dans l'entièreté de la... Ben, pas l'entièreté de la vie, mais s'il y a comme une vraie bulle ensemble qui est créée, ben comme tu es moins éloigné, ça prend vraiment moins d'énergie à se retrouver. Bien sûr. Quand on est en harmonie, on va avoir plus le goût de se teaser, tu sais, 2 secondes pendant que les enfants sortent de la cuisine que si on est comme tu sais, tu vas te faire la vaisselle. Puis, tu sais, c'est comme des modèles qui vont se retrouver aussi dans d'autres types de relations. Fait qu'on parle d'enfants, ça peut être des gens qui travaillent beaucoup. Dans un couple homosexuel, des fois, il y en a un des deux là, qui va faire les tâches, puis l'autre qui ne fera pas les tâches. Je C'est te souvent des confirme. modèles qu'on trouve Ouais. malheureusement universels, ce Ça. déséquilibre-là, oui. Je pense que c'est pas mauvais de faire des petits check-ups. De temps en temps, t'es comme là, je me sens super épanouie, puis oh mon Dieu, j'ai tellement les bons réflexes, puis la sexologue autour de la table approuve tout ce que je dis, mais des fois, ça m'arrive d'être inquiète des fois, puis de pas avoir les bons réflexes peut-être, puis d'être comme stressée parce que, oh mon Dieu, là, ça fait 1 mois. Mais tu sais, je me souviens d'être déjà allée voir mon chum, puis de faire comme, là, ça fait comme 1 mois, OK, là, on est-tu correct? Ouais, mais tu sais, on a eu un gros mois, on travaillait beaucoup, on était fatigué. Toi, t'es good? Ouais, toi? Ouais. OK, c'est beau, high five. Ouais, Tu sais, j'adore vos check-ups. Je trouve qu'ils ont l'air tellement laid back. là. mais tu sais, je me dis, tabarouette, faut bien qu'on s'en parle parce que, tu sais, dans la première année, j'aurais eu le réflexe de dire, j'en aurais pas parlé, puis là, je me serais fait des scénarios dans ma tête de je suis grosse, je suis laide, je suis poilue, tu sais, n'importe quoi. Mais là, c'est comme, non, la vie fait que, à un moment donné,
Puis, Ça tu sais, arrive, là, moi. dans ton check-up, tout le monde est content, mais ça se peut que Ben le oui. check-up, ça soit, ouais, moi aussi, je commence à C'est me dire ça. que ça fait longtemps. Hey, c'est vrai, hein, ça fait longtemps. On essaie-tu en fin de semaine, Ouais. là, on se rapproche un peu, on essaie de pas on se donne une date avec 1 heure, parce que ça, c'est terrible aussi. Mais, tu sais, on fait ça attention à ça, OK. C'est Ça peut être ça aussi, là, Ouais. le check-up. C'est une Vraiment. occasion de se réajuster. Mm. Puis, on passe notre vie à se réajuster, là. Est-ce que vous pensez que c'est possible de s'épanouir sexuellement dans une routine, dans un couple à plus long terme? Tu sais, est-ce que c'est possible de maintenir une sexualité riche, épanouissante à plus long terme? Ben, moi, je suis dans un moment de ma vie où, tu sais, début trentaine, je me suis jamais autant acceptée comme je suis en ce moment. Tu sais, puis ça ne fait que continuer, puis j'ai l'impression que ça va juste aller en s'améliorant. Puis en plus, plus les années passent dans ma relation actuelle, je suis encore plus à l'aise avec mon partenaire. Fait que dans ma tête, je suis comme, des fois, je pense à, hey, le sexe dans 5 ans, il va être malade parce que je vais être encore plus. Je vais me sentir belle, j'aurai plus de complexe. Je vais sûrement tout le temps en avoir un peu, mais je vais avoir vraiment amélioré cet aspect-là. Tu sais, fait que dans ma tête, ça ne peut que s'améliorer. Ça ne peut qu'être mieux, tu sais. Mais j'ai peut-être cette vision super optimiste, là. Peut-être que c'est pas comme ça dans la réalité, mais moi, c'est comme ça que je le Oui. vois. Ben, moi, je pense que c'est tout à fait possible, là. Puis je pense même que c'est le terrain le plus fertile pour développer une sexualité à long terme parce que, comme tu dis, plus on se connaît, plus on est à l'aise, plus on connaît l'autre, bien oui, on peut explorer, mais explorer ensemble, dans la confiance, bâtir sur ce qu'on connaît. Tu sais, tu disais, on a nos 2-3 moves qui marchent. mais toujours Les une bonne power base. moves. Tu sais, tu peux explorer et revenir à ça. Il y a tout ça. Par contre, il faut faire attention parce que si on tombe sur le pilote automatique, ce qui est quand même facile là, dans l'univers, le rythme auquel on vit, bien, là, on va tomber comme dans l'extrême de quelque chose qui va s'étioler, qui va être moins le fun, où on va se sentir plus loin. Fait qu'il y a toute une construction comme multisphère qui va se faire avec le temps, je dirais. C'est comme si quand la routine est vécue avec beaucoup de présence, beaucoup de curiosité, on peut réussir finalement à toucher des niveaux de profondeur avec quelqu'un. Donc, tu sais, on dit souvent de connaître chaque grain de beauté, Ouais. de connaître tu sais, exactement comment lui faire plaisir. Je sais que si je mets les draps de même, là, c'est son herbe à chat. Et le désir, c'est comme un peu fragile tout seul, mais si Ouais. on l'appuie sur, je dirais, des racines de C'est couple ça. qui se passent bien, là, il y a du potentiel aussi. Puis partager, j'ai lu quelque chose là-dessus, j'ai envie de te le partager, comme dans j'ai envie de le partager, pas comme dans regarde ça, j'aimerais ça qu'on essaye ça tout à l'heure. C'est ça. Tu sais, fait que tout est dans la manière aussi. Là. C'est pour ça que j'aille les trucs. C'est pas la chose, c'est le comment on le fait, avec quelle intention, comment on prend soin de l'autre là-dedans, comment on lui laisse de la place de choquer aussi. C'est ça aussi. Ben là. ouais. Pour avoir du bon sexe, il faut essayer des choses, mais il faut que l'autre ait le droit de se replier puis de pas avoir envie puis que ça soit correct. Puis il y a tout ça là, qui va... C'est vraiment, c'était le bon mot, de la profondeur. C'est comme si le plaisir ne grandit pas avec les accessoires, il grandit avec le niveau de profondeur avec lequel on est capable de ressentir ce qu'on vit puis d'aller se brancher à ce que l'autre vit aussi, physiquement, émotivement, pour certaines personnes, même spirituellement. Mais il y a quelque chose que je trouve vraiment beau dans cette idée-là de création d'un langage érotique Oui. commun Mhm. qui ruisselle un peu peut-être sur toutes les autres sphères de la vie aussi. Comme tu disais tout à l'heure, faire un petit clin d'œil dans la cuisine ou un truc comme ça, quand on réussit, si on en a envie, à garder cette espèce de petite étoile dans l'œil vivante, Oui. puis de créer ce langage-là ensemble, puis de le faire évoluer, il y a quelque chose de magnifique, je trouve. Puis, tu sais, des fois, tu sais, moi, c'est niaiseux, mais je sais qu'il y a un morceau de vêtement que si je le porte, tu sais, je sais que mon chum, il va voir, puis il va faire comme ah ouais, mais tu sais, des fois, c'est juste c'est comme un clin d'œil. C'est comme, ça veut pas dire que je veux qu'on se mette tout nu là. C'est juste comme, j'ai pensé à ça, je me suis dit que tu comprendrais ce que je veux dire. C'est quoi le puis linge? C'est quoi le vêtement? C'est un one piece. C'est comme comment on appelle ça, un body. Ouais, un genre de jumpsuit. genre. Ouais, un genre de... OK. Mais tu Ça- sais, ouais. comme les gymnastes, là. Ouais, ça. ouais. Ça, quand je porte ça, je sais qu'il est comme, Il sait oh, ass, OK. Ouais, on a tout un morceau qui nous fait un sacré cul. Oui. Je pensais pas qu'on s'en irait là, mais... Mais c'est ça, c'est que ça devient presque en fait, c'est exactement l'inverse des trucs de magazine. C'est C'est ça. des petits codes secrets, C'est ça. Ouais, personnalisés. C'est comme une espèce de zone qu'on nourrit ensemble. C'est comme nos petits Tamagotchi.
Excusez, je sais pas pourquoi j'ai pensé L'amour à ça. est un Tamagotchi, L'amour est non? un Tamagotchi. Quoi? Mais nous, c'est parce que mes frères, bon, on savait pas qu'on pouvait les restarter quand ils mouraient, fait qu'on les jetait. C'est pas très écologique, C'est ça. surtout pas très économique. Wow, j'avoue, hein, vos pauvres parents. C'est une belle métaphore, par exemple. Le Tamagotchi. Jeter le Tamagotchi Ah, parce que oui. versus l'amour. Oui, tout à Oui. fait. Oui. On sait pas qu'on peut resetter, qu'on peut le nourrir, qu'on peut Ouais. le repartir. Oui. Alors, on jette. Wow! Wow. Puis, tu sais, depuis le début, on parle beaucoup de la routine dans des couples monogames. Là. Ouais. Puis, bon, un peu hétéro aussi, mais bon, si on s'éloigne un petit peu de ça, puis qu'on pense en même temps à des couples ouverts ou des couples dans non-monogamie consensuelle ou des choses comme ça, est-ce que ouvrir le couple, ça va être une façon de contrebalancer la routine qui peut devenir un peu étouffante? Ben, je pense que c'est souvent le souhait des gens qui... Ben, non. Pas le souhait de tous les gens. Je pense qu'il y a des gens qui, sincèrement, ont une réflexion et ont vraiment, vraiment envie de vivre quelque chose là, qui est plus dans le polyamour, tout ça. Je vois aussi des gens qui ont vraiment le souhait de briser la routine puis ils vont vraiment le nommer comme ça. Est-ce que ça peut marcher? Oui. Mais c'est qu'un couple qui va pas bien, si on fait juste l'ouvrir, moi, je suis pas persuadée que ça va donner des bons résultats. Parce que pour vivre une relation ouverte, polyamour, bon, toutes ces configurations-là, ça demande d'être capable de se parler, de s'ajuster, d'être assez solide, de se faire confiance. Fait que si on est fragile, puis qu'on pense que c'est la routine qui fait que notre couple va pas bien, puis que finalement, c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui, bien, de rajouter quelqu'un dans l'équation, je suis pas convaincue. Tu sais, les gens qui ont des relations éphémères à répétition, là, il y en a une certaine routine. C'est ça. Tu vas souper avec la personne. Tu le recrutes là, sur une app. Ça. Ça, ben, Swipe quelques... Bon, là, il y a une date, puis là, tu t'épiles, Ouais. je sais pas, ou ce genre de... C'est Bon, ça. peut-être pas tout le monde, mais il y a, Ouais. il y a ça, un genre de rituel, de C'est ça. préparation. Fait qu'il y a, là aussi, il y a de la routine. Ben oui, puis même, tu sais, on entend souvent, on va prendre un verre la première date, la deuxième date, on va au cinéma où on va au resto, on fait l'amour la troisième date. Tu sais, il y a Ouais, comme c'est ça. cette forme de ritualisation-là du dating, c'est une forme de routine aussi. Fait que ça, c'est drôle parce que on ritualise le dating, mais il faudrait pas que dans un couple, Ça soit... ça soit ritualisé. C'est contradictoire. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose vraiment dans la perception, je trouve, qui est un peu erroné. C'est comme la spontanéité. Je disais à la blague, là, votre recherchiste, que tu sais, la vraie spontanéité, là, c'est dans un ascenseur deux personnes qui se connaissent pas puis qui se sautent dessus. Ça, c'est spontané pur. Effectivement. Je fais exprès, moi aussi, pour créer l'extrême là, dans la J'ai aimé réflexion. ça, j'ai Ouais, fermé les yeux. Ouais, moi, j'ai chaud d'un coup. Alors que dans une date ou en début de relation, tu sais, ce qu'on idéalise tant, là, le début de relation, bien, on se prépare dans notre tête à on va aller souper, on va se voir et fort probablement qu'après, il y aura quelque chose. Fait qu'on n'est pas dans la spontanéité, on est dans une Non, c'est certaine ça. anticipation. Fait qu'après, on veut retrouver ça dans un couple en disant il faudrait être spontané. Bien, non, ça prend une certaine anticipation, une certaine préparation. Ma première année de, comme je disais, jamais un poil qui dépasse, pas un bourrelet, pas... C'est ça qui était pas spontané, dans le fond, tu sais. C'est Oui, plus c'est spontané quand, un dimanche après-midi, on est comme... Hey, il me semble que ça serait le fun, là. On le fait-tu? OK, on le fait. Ça, c'est spontané. Mais il y a aussi des gens qui réagissent pas bien. Mhm. Il y a des gens Un qui sont, changement, il y a des gens qui ouais. sont Ouais. pas à l'aise avec toutes les affaires pour mettre du piquant aussi. Mm. Ils n'ont pas envie, ils n'aiment pas ça, ça les déstabilise, ça les met mal à l'aise. Tu sais, faites le tour dans votre entourage, là. Vous allez voir des gens qui vont se dévoiler ou qui vont parler de la fois où ils ont mis un déshabillé avec leur nouveau chum puis qu'il a ri, tu sais. Ah oui, OK. Ri de malaise, Oui, tu sais, c'est pas, ça. Ah pas, ouais, il y a pas comme ri de gl- méchant, là. Ah, pas ri de... gloussé tu sais, d'inconfort. ri d'inconfort, Ouais, oui. un petit Ben oui, ça fait mal, gloussement, ça qu'on fait le mal. reçoit comme Un quelque chose glouglou de... de dinde. C'est comment, il me semble que c'est pas ton genre, puis là, c'est comme tu ris parce que t'es comme, pourquoi T'es tu pas fais à l'aise, ça? tu sais pas quoi faire. Fait qu'il y a ça aussi, là. Fait que oui, tu sais, jouer, essayer des nouvelles choses, pourquoi pas? Et aussi se dire que c'est pas tout le monde qui a envie de ça, puis c'est pas pour tout le monde que ça va avoir un effet bénéfique non plus, puis c'est pas toujours nécessaire non plus. Moi, j'entends pas beaucoup tout ce dont on a parlé aujourd'hui, l'aspect plus, je sais même pas comment le nommer, émotif, intérieur, intimité au sens large de la chose. Ça, pour moi, ça s'est pas tant démocratisé. C'est vrai. On a détabouisé de parler de masturbation, Ouais. par exemple, de parler de, Oui. je sais pas, sexe anal, tu sais, je sais pas, là, tu sais, Oui, il y a plein de podcasts, c'est vrai, qui Ben, en parlent sans ouais. tabou, c'est bien, mais ça couvre pas tout. Non. On multiplie beaucoup les modèles.
ce qui est le fun, mais des fois, on en perd un peu l'essence de la présence, de se poser des questions, c'est pour moi, tu sais. Plus le temps passe, plus je me retrouve dans mon bureau à dire quelque chose qui ressemble à « c'est pas si important que ça ». Tu sais, à baisser les attentes, à baisser l'importance. Puis là, je trouve ça fascinant, là, parce que c'est quelque chose qui est important. Je veux faire la promotion de quelque chose d'intéressant, d'agréable, puis tout ça, mais je me retrouve à juste dire, on peut juste se calmer. C'est correct. C'est pas grave s'il y en a pas. C'est pas grave s'il y en a moins. C'est pas grave. Puis là, après, on peut construire quelque chose, comme tu dis, qui correspond mieux aux gens, à qui ils sont vraiment. Fait que je pense que c'est l'heure de la question qui twerk, qui était tant attendue. Quel bon terme. C'est la question qui twerk. Donc, vous savez comment j'aime les ultimatums, les absolus. Vous avez le choix. Il y a un génie devant vous. Et vous avez le choix entre avoir la meilleure baisse de votre vie, une fois, et plus de sexe pour le reste de l'année, ou avoir du sexe ordinaire, dans la routine, 3 fois par semaine, pour 1 an. Qu'est-ce que vous choisissez? La meilleure baisse ou le petit sexe régulier dans la routine? Ordinaire. Mais ordinaire, mais pas désagréable. Le génie n'est pas clair. Le génie n'est pas clair. Ça. On peut pas poser de questions. T'as raison. Ah non, moi, clairement, la deuxième option. Ouais? Ouais. C'est super dur comme question. Tu sais, on dirait que moi, naturellement, j'ai envie de dire la meilleure baise une fois parce que je me tourne davantage vers la qualité que la quantité. Mais en même temps, c'est la meilleure baise. Elle m'accompagne toute l'année. Ça peut être quoi, là? Parce qu'encore une fois, j'ai pas de référent, mais je suis comme, là, c'est le fun. À quel point ça pourrait être plus le fun que ça? Puis là, je l'aurais juste une fois, alors que je pourrais avoir... Ouais. Tu sais, non, moi, je garde mon... Ton 3 fois par semaine. Puis... je garde ça. As-tu une opinion? Veux-tu réagir à chaud sur les résultats? Bien, je trouve que c'est effectivement un choix déchirant pour le commun des mortels, mais je trouve que c'est une question qui illustre bien, je pense, que les gens dans leur imaginaire. C'est comme si on avait toujours le choix entre un ou l'autre. C'est ça, il y a juste une dualité possible. Il y a juste une dualité, soit le sexe extraordinaire, soit le ordinaire régulier, mais le sexe assez extraordinaire plus régulièrement, ça se peut aussi. C'est ça. Ouais, le génie, pas super woke. Super ouvert d'esprit, en tout cas. Il manque un petit peu de nuance. Oui. Crise de génie. Et toi, Justin? Bien, ça dépend. Je pense que c'est ça. Si ce sexe-là est vraiment ordinaire, mais nourrissant, mais des calories relativement vides, mettons. Est-ce qu'on en veut vraiment, tu sais, à tous les jours? Est-ce que ça va être agréable? Alors que cette baise-là, tantrique quasiment, si elle m'accompagne toute l'année, puis que je peux en faire une nourriture... Ah, c'est trop loin, non? Je sais pas. Je suis peut-être dans la pression. J'hésite. Je prendrais la meilleure baise à tous les jours. Oui! Fuck le génie, on réinvente les règles. Oui, c'est clair. Ben, merci pour vos réponses. Merci pour votre présence aussi ce soir autour de la table. Merci pour l'invitation. Oui, merci pour l'invitation. Et la consultation gratuite. Merci. Oui, c'est ça. C'est bon. À quoi tu jouis saison 3 est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laïma Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Geneviève Labelle et Emna Achour. Les extraits Spice Up Your Life sont tirés de Elle France. Un immense merci à l'équipe du Centre Phi, sans qui rien n'aurait été possible cette saison. À la production, Mylène Lévesque. Au son, Philippe Rochefort. À la réalisation vidéo, Kevin Delamour et Charlie Poirier-Boutillette étaient à la caméra. À la recherche et au booking, Jeff Desilets. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. On tient à remercier Geneviève Bergeron pour sa vision. La musique originale est signée Mike Clay. Un merci tout spécial à Cozy pour le soutien financier.